multiplier. Alors, j'ai commencé à croire en Yeshua, j'avais 16 ans. Et je ne suis pas là pour faire mon témoignage du tout, mais je vais prendre une partie de ma vie pour justement faire passer un message assez important. Du coup, je croyais en Yeshua, mais pas comme je crois aujourd'hui. Personne ne m'a enseigné un évangile dans lequel il fallait totalement se sanctifier, se consacrer, et dans lequel il fallait se mettre complètement à part pour le service saint, et dans lequel le Père peut manifester sa gloire à travers nous, et que nous soyons des vases et des ouvriers pour le Père. On m'a plutôt appris un évangile comme la majorité des chrétiens le comprennent aujourd'hui. Donc c'était un évangile dans lequel on croit en Yeshua, on croit en Jésus-Christ, et nous avons la vie éternelle. Et du coup, le fait que nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons nous réunir le dimanche avec les frères et sœurs, le jeudi parfois, quand le travail ou l'école le permettait. Et du coup, comme j'avais 16 ans, à partir de là, j'étais un fervent de l'église, quoi. Donc, pour moi, les deux jours, lundi, mardi, et les 2 jours qui sont alors c'était le lundi, mardi, plus le mercredi, les 3 jours plutôt, et ensuite le vendredi et le samedi, c'était des jours les plus difficiles pour moi, et ces jours-là, j'étais pressé de les passer pour que je puisse arriver au jeudi, et ensuite au dimanche. Je vivais pour ça, je vivais pour arriver à la période dans laquelle je pouvais me réunir avec les frères et sœurs, c'est-à-dire le jeudi soir et le dimanche matin. Et du coup, c'était ma motivation, mon énergie, et c'était dans ça que je voulais, je prenais mon plaisir. Donc, du coup, quand j'arrivais le mercredi, genre le lundi, mardi, et quand j'arrivais le mercredi, je me disais, ah bah punaise, c'est bon, demain c'est la réunion. Donc, c'est-à-dire que le jeudi, c'était un jour merveilleux pour moi parce que je vais me réunir avec mes frères. Et du coup, c'était un plaisir pour moi d'aller à l'école ou d'aller au travail plus tard pour rejoindre mes frères et sœurs. C'était vraiment, c'était tout pour moi en fait. Et du coup, là, je voyais beaucoup que j'avais l'amour des frères et tout, comme on voit dans la Bible. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous aimons les frères. Et ça, c'était clair pour moi. Et après, le temps commençait à passer. Et à part aller à l'église le jeudi soir, le dimanche matin, et à lire la Bible sans arrêt, etc., j'avais pas encore une bonne vision de la réalité spirituelle que j'ai aujourd'hui. Du coup, alors, il y a eu un moment où il se passe des choses dans la vie d'un adolescent. Et ces choses qui se passaient, ça m'a tiré aussi. Et du coup, j'ai commencé à vivre comme tous les adolescents, même les adolescents chrétiens qui voient aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, comment dire, dans lequel on pouvait se projeter dans une perspective d'avenir, dans lequel on peut se développer, et dans lequel on regarde la télé, on a des stars, on est fan de quelques stars, etc. Et dans lequel on se projette aussi. Et toute cette projection qu'on nous envoie en pleine figure à l'école, aussi à travers la télé, à travers les films, à travers les stars, etc., on a une vision de la vie qui nous conduit à être comme cela, à être comme ce qu'on voit. Et du coup, on commence à se développer comme le monde en fait. Parce qu'on veut avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter des vêtements stylés, être à la mode et tout. Ça, c'est tous les jeunes. On désire aussi de vouloir avancer on a des rêves dans lesquels on pourrait avoir une belle maison, une belle voiture, un bon travail, etc. Dans lequel on souhaiterait réussir les études pour pouvoir être bien vu, pour pouvoir avoir un bon travail, etc. Et tout ça, ça absorbe totalement la vie d'un adolescent, la vie d'un chrétien adolescent. Et ça, il ne faut pas nier que depuis tout petit, on le conduit à avoir une vision de la vie qui est carrément irréaliste par rapport à la réalité qui est Yeshua. Donc il y a quand même une séparation entre ce qu'on veut nous offrir dans la société en tant qu'adolescent et ce qu'on veut nous donner dans la réalité spirituelle qui est Yeshua.
il y a quand même une opposition. Et du coup, comment voulez-vous qu'un adolescent se consacre en sachant qu'il a toute sa vie à préparer, sa vie future? Il doit avoir son diplôme, avoir un travail, avoir une vision, parce que s'il n'a pas de vision de son avenir, il n'aura pas de motivation à passer ses diplômes. Donc cette vision dans laquelle il se projette dans l'avenir, c'est une vision dans laquelle qui le plonge à s'identifier au monde. Et du fait qu'il s'identifie au monde, il s'éloigne automatiquement de la vision spirituelle qui est complètement Yeshua. Du coup, voilà, moi j'ai grandi, puis je me suis éloigné petit à petit de tout ce qui était spirituel. Parce que, en fait, une autre chose a pris l'ascendance en moi, c'est ce désir de me réaliser. Ce désir de me réaliser dans le monde, ce désir d'avoir de l'argent, avoir une belle voiture, être bien posé. Et c'est un désir qui était aussi fort que vouloir être comme Yeshua. Donc moi, je me disais, comme la plupart des chrétiens, je suis sauvé, je crois en Jésus-Christ, etc. Et du coup, c'est le principal, hein, je crois en Jésus-Christ, donc je suis sauvé, c'est marqué dans la Bible, quoi, en fait. Et du coup, ça me permettait de me libérer, de me libérer complètement pour œuvrer dans le monde, pour être quelqu'un dans le monde, pour me développer dans le monde. Et du coup, ça m'a éloigné de plus en plus de Yeshua, et j'ai commencé à dériver. Donc j'ai commencé à m'intéresser à autre chose, il y a des choses qui étaient qui m'attiraient. Donc je suis pas là pour faire mon témoignage, mais c'est juste un message que je veux envoyer. Donc un jour je donnerai mon témoignage qui est très intéressant, comme le témoignage de tous ceux qui sont nés à Yeshua d'ailleurs, et c'est très édifiant, donc il n'y a aucun souci. Alors du coup j'ai commencé à dériver, à vouloir m'amuser comme les gens du monde, à rigoler, à plaisanter, à me comporter comme les jeunes de ce monde, à faire des fêtes, à boire, etc. Et du coup, ça m'a complètement éloigné de la vision spirituelle qui était Yeshua, cette vision que j'ai eue lorsque je suis né de nouveau. Mais on m'a jamais aidé à pouvoir me consacrer, on m'a jamais aidé à pouvoir me sanctifier pour que je puisse être à l'image de Yeshua. Personne, aucun adulte ne m'a protégé du monde. On m'a plutôt poussé à être comme le monde. Un jour, je me rappelle, j'étais avec un pasteur, et ce pasteur me disait, j'étais vraiment bien fort dans ma foi, et ce pasteur disait comme ça, oui, mais tu sais, Olivier, le plus important, c'est réussir dans la société. Ce qui concerne Dieu, ça passe en deuxième. Un pasteur qui me dit ça, ça m'avait totalement choqué. Je vous avouerai que j'étais abattu. Comme un esprit d'abattement qui est tombé sur moi, et ça m'a hanté longtemps. Et du coup, le fait d'avoir entendu, oui, il faut réussir, il faut avoir un travail, il faut dans la société, etc., c'est la priorité. Ensuite, c'est les choses de Dieu. Du coup, ça m'a carrément bouleversé. Mais bon, c'est pas à cause de lui que je suis devenu comme ça. J'étais déjà comme ça auparavant. J'avais déjà commencé à avoir une vision qui n'était pas totalement la vision réelle de la réalité spirituelle qui est Yeshua. J'avais plutôt une vision qu'on m'a imposée, et aucun adulte m'a protégé de cette vision qui était du monde. Du coup, un jour, on m'a posé la question. On m'a dit, oui, en fait, c'était une personne, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. C'était dans une église, on était dans une église parce que ma copine, ma femme aujourd'hui, est chrétienne, et du coup, était chrétienne, elle est chrétienne aujourd'hui encore, et du coup, j'allais à l'église avec elle, malgré que j'étais plus enthousiasmé à aller à l'église, parce qu'en fait, j'ai grandi, j'ai vu une autre vision des gens, des chrétiens, j'ai vu que la plupart avaient aucune puissance, et qu'en fait, c'était des païens comme moi, en fait. On était tous païens dans le cœur, en fait. Et les gens spirituels, c'était simplement, ils étaient spirituels 2 heures le dimanche, parce que, en fait, moi, je suis très observateur, et quand j'allais chez tous les gens, chez tous les chrétiens, je voyais très bien comment ils vivaient. C'était des païens ambulants, quoi, ni plus ni moins, en fait. Et du coup, moi, ça m'a un peu dégoûté de ces gens-là. Et du coup, moi, je reproduisais la même chose, pire que eux, mais on a plus facile à voir les autres qu'à voir soi-même. Du coup, lorsque la personne m'a posé une question, ça a permis de m'ouvrir les yeux, en fait, en réalité. Et du coup, je me suis jamais posé cette question d'ailleurs auparavant. Et je savais même pas c'était quoi la réponse. Du coup, la personne, elle arrive avec un micro, elle me pose la question, elle me dit, alors Olivier, es-tu sauvé? Elle me tend le micro, et comme cette personne, j'avais du mal à la supporter à l'origine, sa question-là, tout ce qui pouvait sortir de lui, ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Donc du coup, comme il m'a posé la question, d'un coup j'ai cherché dans ma tête, je me suis posé la question à moi-même, est-ce que je suis sauvé? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il vient vers moi avec le micro pour dire si je suis sauvé?
sauver ou pas, c'est un piège, il veut se moquer de moi, je sais pas moi, il me connaît même pas, il sait même pas qui je suis dans la foi, etc. Bien sûr, j'avais l'apparence d'un païen, mais je croyais en Jésus-Christ, j'étais sauvé normalement. Donc du coup, quand il m'a posé la question, Olivier, es-tu sauvé? Dans ces cas-là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai compris que je n'étais pas du tout sauvé. Et je lui ai répondu non. Et quand je lui ai dit non, j'ai vu à un moment, il a paniqué, il a baissé le son, parce que je voulais enchaîner, il a baissé le son pour que personne ne m'entende et tout. Personne n'a entendu, parce qu'ils étaient tous préoccupés et tout. Et du coup, mon nom était affirmatif. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas sauvé. Je croyais en Yeshua, mais j'étais pas sauvé. Pourquoi j'ai dit non? Pourquoi, quand j'ai cherché à l'intérieur de moi une réponse, j'ai compris que je n'étais pas sauvé? Beaucoup me diront, mais si t'es sauvé, tu crois en Jésus-Christ, t'es sauvé. Mais en réalité, je pouvais vous affirmer à 200% que je n'étais pas sauvé aujourd'hui. Je peux vous confirmer à 300% que je n'étais pas sauvé. Et de ce fait, je me suis posé la question et c'est là que beaucoup de choses se sont débloquées. Parce que j'ai compris, en fait, je n'étais pas sauvé. Je croyais en Yeshua, mais je n'étais pas sauvé. Et ça, c'était un souci. Parce que, en fait, ma vision était carrément une vision que le monde m'a imposée. Ma vie était simplement la transpiration, l'émanation de ce que le monde m'a proposé depuis mon adolescence. J'avais un désir, pas ressembler à Yeshua. J'avais un désir, c'était de réussir dans la vie, de réussir dans le monde, d'avoir de l'argent, etc. Et puis quand je priais Dieu en espérant qu'il pouvait faire comme dans tous les prêches que j'ai entendus, des prêches dans lesquels ils disent oui, vous êtes des princes, vous êtes des rois, les païens ils travaillent pour vous, c'est vos serviteurs, le Seigneur va vous débloquer des choses, etc. Liez le diable pour recevoir les bénédictions spirituelles qu'il vous a volées, etc. Et donc moi j'étais dans cette mentalité-là, etc. Et du coup je savais qu'un jour Dieu allait débloquer ma situation, allait débloquer ma vie. Donc je ne m'inquiétais pas de tout ça et j'espérais que Dieu agissait dans ma vie pour que je puisse être quelqu'un dans le monde. Mais en réalité, la vision dans laquelle j'étais, c'était une vision de mensonge. Une vision de mensonge. J'étais dans l'erreur. Et si on cherchait quelque chose de Yeshua en moi, c'était simplement la malconnaissance de la Bible. J'avais aucune caractéristique de Yeshua. Yeshua n'était pas construit en moi. J'avais délaissé cette construction-là quand j'avais 16 ans pour libérer une autre construction, celle du monde. Celle des stars, celle des gens qu'on voit dans les films. Celle dans lesquelles on peut être dans la mode. Celle dans laquelle on peut être comme tous les jeunes, être stylé, être bien vu, etc. Ensuite, avoir un travail digne, comme on voit dans les films, etc. J'étais carrément dans une illusion, j'étais loin de la réalité spirituelle qui était Christ. Aujourd'hui, gloire à Dieu, après beaucoup de défaites, je me retrouve maintenant, aujourd'hui, victorieux parce que j'ai qu'un seul désir, c'est que Yeshua se construise en moi. Et rien d'autre. Je m'en fous de l'argent, je m'en fous de la mode, je m'en fous d'être bien vu dans le monde, je m'en fous de réussir dans le monde, je m'en fous d'être quelqu'un dans le monde, d'avoir une situation professionnelle, économique et sociale, je m'en fous complètement de tout ça. Je suis mort à tout ça de toute manière, je n'ai aucun désir d'être comme les gens du monde, comme les gens, comme les chrétiens qui se développent justement comme je me suis développé aujourd'hui. Je m'en fous complètement des diplômes, de tout ça. Tout ça, c'est du fumier à côté de la connaissance de Yeshua. Aujourd'hui, mon seul désir, chaque jour, à chaque fois que je me lève, c'est d'être comme Yeshua, que Yeshua se construise en moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis dans la victoire. Et si on me repose la question aujourd'hui, Olivier, es-tu sauvé? Je dirais, gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis bien parti. Je suis bien parti. Je n'ai pas remporté le prix, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout, mais je suis très bien parti. Si je meurs aujourd'hui, Yeshua pourra dire, ce que je t'ai donné, le peu que je t'ai donné, tu l'as exploité. Tu t'as cherché toujours à être à mon image, à être élevé à mon image. Tu as toujours supplié mon Père pour qu'il t'élève à mon image. Et tu as toujours voulu connaître le Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Dans ces cas-là, rentre dans ma gloire. Et je suis certain que ça sera comme ça aujourd'hui. Mais comme j'étais avant, dans la manière dont je me projetais, là, j'étais ennemi de Dieu. Parce que je voulais être à l'image, justement, du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prêche beaucoup sur ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Beaucoup, beaucoup. Et je continuerai. Que la paix soit sur vous. Celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Saint.